Sur ce périmètre, dans le village d'Angovia, dans la sous-préfecture de Boisflé, une petite colonie burkinabé a établi son campement. Ici, la vie se résume à creuser, creuser et creuser. De longs filons et des trous d'une profondeur pouvant atteindre 30, 40, 50, voire 60 mètres. Un travail long et harassant, au péril de sa vie, mais au bout duquel l'espoir de trouver de l'or, beaucoup d'or. Ça signale que ça est là, mais on n'a pas trouvé la vraie place. Partout où il s'en va, nous on le suit. Ouais. Il peut aller comme ça, il peut tourner pour aller comme ça, il peut tourner pour venir derrière, mais nous on le suit, qu'on gagne un peu. C'est souvent dans nos patrouilles que nous les rencontrons. Et quand on les voit, la première des choses qu'on leur dit, c'est de savoir s'ils sont autorisés et qui les a admis à s'installer. Ils disent qu'ils ont leur gourou, leur patron, qui se mettent souvent en contact avec les représentants des villageois. Et ce sont ceux-là qui les installent. Angovia est illustratif de l'ampleur du phénomène de l'orpaillage, une activité organisée par des clandestins. Toutes les régions de Côte d'Ivoire en sont touchées. Ce sont des invasions à longueur de journée des localités aurifères de Côte d'Ivoire. Le fait est de clandestins venus de toutes parts, mais surtout par vagues entières des pays limitrophes, Ghana, Burkina, Mali, à la recherche du métal précieux. Tous des clandestins engagés dans une activité illégale et dont la présence massive a permis l'expansion de l'orpaillage. Souvent on peut gagner 1000 francs ou bien 500. Souvent les gens viennent, essayer de nous faire sortir. D'abord, 24 jours aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ici. C'est avec des pièces, il n'y a pas de machine. C'est pas facile. Hein? À ce jour, selon le ministère de l'Industrie et des Mines, on dénombre 47 sites d'orpaillage illégal et clandestin nouvellement investis, 142 sites recolonisés après déguerpissement et fermeture. Le gouvernement a beau jeu de multiplier les campagnes d'information et de sensibilisation pour inviter les clandestins à se mettre en règle vis-à-vis de la loi, peine perdue. La quasi-totalité des orpailleurs continue d'opérer dans l'illégalité. Ceux-ci bénéficient même de la complicité des populations avec la caution morale des autorités coutumières et traditionnelles qui leur cèdent des parcelles moyennant de l'argent et beaucoup d'argent. Chaque personne a sa terre. Donc, quand un acheteur arrive, il traite avec peu là-bas. On donne des droits d'entrée, on donne des droits de sacrifice, puis ils font le travail. Et puis, en retour, sur le gramme, on leur donne les prix, soit 2000. Si les populations aident souvent ces orpailleurs clandestins-là dans leurs tâches pour les miettes qu'elles reçoivent, elles oublient que si de façon légale, une société est installée, ces populations gagneront beaucoup plus, 100 fois plus que les miettes qu'elles reçoivent avec ces orpailleurs clandestins-là. Face à l'expansion de l'orpaillage illicite et clandestin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et des Mines, a adopté en octobre 2013 un programme national triennal de rationalisation de l'orpaillage, PNRO. L'une des actions fortes du PNRO a été la fermeture de 429 sites d'orpaillage illicite, dont 134 pour l'année 2016. Rappelez-vous le cas de Djekanou, à Groudji, en 2014, vous avez eu une invasion d'orpailleurs pour une population estimée à 1430 habitants. Nous étions arrivés à une invasion de l'ordre de 14 500 orpailleurs. L'État a pris toutes ses responsabilités en procédant au déguerpissement avec le soutien du ministère de la Défense. L'état des lieux avait vraiment fait état d'une situation catastrophique au niveau sanitaire, au niveau environnemental, au niveau de la sécurité. Après donc cet état des lieux, nous avons réuni donc les parents et tout le monde. On s'est parlé, on leur a donné un délai pour libérer les sites. Et donc c'est ceux qui n'ont pas pu libérer à temps, c'est ces personnes-là que nous avons déguerpies. Dans le même temps, le gouvernement entamait
la formalisation des activités liées à l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle, ainsi que la formation des agents de l'administration des mines et des opérateurs miniers aux bonnes pratiques en matière d'exploitation minière artisanale. La clandestinité doit être un peu assistée quelque part. Et je pense que le gouvernement doit prendre tout par les comptes et éradiquer ce phénomène. Et puis avec les risques que ça coule, les risques de nappes phréatiques, empoisonnement des coupes d'eau et tout, parce qu'ils utilisent du mercure, du cyanure. C'est très dangereux. L'exploitation artisanale de l'or est une activité qui est prévue par la loi minière. Mais c'est cette manière de faire dans la clandestinité qui fait que l'activité est illégale. L'orpaillage illicite et clandestin aujourd'hui revêt un caractère transfrontalier avec des conséquences néfastes sur l'environnement. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est prête à mettre en place des stratégies pour organiser cette activité, la formaliser et former les acteurs pour une exploitation respectueuse de l'environnement et des droits humains. Il reste que l'orpaillage bien maîtrisé et respectueux des règles contenues dans le code minier est d'une importance vitale pour notre économie dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural.